Excellences, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Monsieur, j'essaye d'être un bon étudiant et Monsieur Rassébine m'avait donné comme sujet quel avenir pour la Palestine, Al-Quds et Jérusalem. Alors, je ne vais pas vous lire mon texte parce qu'il n'est pas si long que ça. Il n'est pas si long que ça, mais ce serait trop long quand même. On va essayer de... Alors, c'est un très vaste sujet qui vient d'être déjà abondamment traité. Si on veut comprendre le présent et l'avenir, il faut traiter du passé, comprendre d'où l'on vient. Quelles sont les racines des situations actuelles. Mais le présent est aussi, il faut l'explorer parce qu'il nous donne les grandes tendances, les tendances qui vont structurer les mois, les années à venir. Surtout au moment où on se trouve à une période charnière, où il y a un changement de paradigme, et c'est vrai que ce changement, nous l'avons avec le nouveau gouvernement de M. Netanyahou, qui a intégré ce qu'on appelle aujourd'hui du sionisme religieux. Je pense que c'est tout à fait essentiel si on veut comprendre dans quelle direction se dirige la Palestine, Al-Quds et Jérusalem. Alors, comme c'est un vaste sujet, je viens de le dire, moi je voudrais aussi m'intéresser à l'avenir des Palestiniens chrétiens et des lieux saints chrétiens, qui ne sont pas seulement le Saint-Sépulcre, mais également Bethléem, Nazareth. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail. Rappelons quand même que la Palestine et les Palestiniens, avant d'être musulmans, ont commencé par être chrétiens. Ils le sont depuis plus longtemps, au moins pour un certain nombre d'entre eux. Alors, les Palestiniens chrétiens, aujourd'hui, ne représentent plus, d'ailleurs, dans l'État hébreu, que 1,5% sur une population de 9 millions d'habitants. Ce sont des ordres de grandeur. Mais si on considère qu'il y a actuellement une œuvre missionnaire, je fais la jonction avec ce que nous disait notre ami Majen Nemet, on arrive au chiffre de 1,9% de la population en raison de l'œuvre missionnaire des églises évangéliques judéo-chrétiennes. Judéo-chrétiennes, ce sont tant à la fois des chrétiens mais également des juifs, qui œuvrent pour à la fois le retour du peuple juif en terre d'Israël, puisque c'est la condition eschatologique pour que le Messie revienne. Alors pour les juifs, on attend le Messie, mais pour les chrétiens, il est déjà arrivé, il faut simplement qu'il revienne. Alors, ces Palestiniens chrétiens, 76% d'entre eux sont des Arabes, et en fait, c'est seulement 7% de la population arabe d'Israël. Ce sont des chiffres qu'il est important d'avoir en tête. Je rappelle quand même qu'il ne faut pas ne pas considérer que des données chiffrées pour se rendre compte de l'importance des Palestiniens chrétiens dans l'histoire récente et peut-être aussi, sans doute, donc dans un avenir proche ou plus lointain. Je rappellerai que si on parle de la Palestine au sens large, c'est-à-dire le Levant, elle a été le foyer du nationalisme arabe, en la personne, entre autres, du Syrien Michel Aflaq, qui a posé les bases idéologiques et doctrinales du Parti socialiste de la résurrection arabe, le fameux Baas, qui continue à faire parler de lui, même s'il a été détruit, démantelé en Irak. Quant à j'ose dire, la lutte, aux activistes palestiniens qui ont joué un rôle considérable dans la résistance à l'État israélien et à sa politique, ça a été amplement détaillé ici, sa politique expansionniste et même impérialiste. Et le mot d'apartheid qui a été prononcé tout à l'heure n'était effectivement pas trop cher. Encore qu'il ne faut pas pousser les comparaisons trop loin, il faudrait en voir aussi les différences. Je rappellerai, parce que c'est bien de citer parmi ces grands militants palestiniens chrétiens, le Front populaire de libération de la Palestine, qui a été créé en 1968 par Georges Habash,
ou encore Naïef Awatmeh, qui en 69 va lancer le Front démocratique pour la libération de la Palestine. Donc rendons à César ce qui appartient à César, aux chrétiens palestiniens. Nous ne sommes pas ici en Syrie. On va nous expliquer qu'il n'y a pas de Druzes, qu'il n'y a pas d'Ismaéliens, qu'il n'y a pas de chrétiens, il n'y a que des Syriens. Non. Les communautés jouent un rôle et elles ont leur identité. On aurait bien tort de ne pas le souligner. Alors, aujourd'hui, puisque moi ce qui m'intéresse, c'est le présent comme base pour comprendre l'avenir, étant donné que je pars du principe que le passé a déjà été amplement évoqué ici, je rappellerai qu'on se trouve dans un contexte idéologique assez général, qui est celui du Grand Israël. Alors on n'en parle plus tout à fait officiellement, mais le Grand Israël, c'est ce projet qui est toujours sous-jacent, hein, le fleuve court sous la terre, qui va du Nil à l'Euphrate. C'est le fameux plan Oded-Yinon, un texte collectif qui émanait en principe du ministère des Affaires étrangères israélien et qui a été publié, connu, rendu public plutôt à l'automne 1981, et notamment à l'initiative d'un homme assez remarquable, un grand universitaire israélo-américain qui s'appelait Israël Shaak. Je vous recommande ces livres. L'un d'entre eux, d'ailleurs, sur l'histoire d'Israël, vient d'être réédité récemment. Aujourd'hui, force est de constater que les colonies s'étendent de plus en plus. Nous avons vu tout à l'heure un certain nombre d'images et que nous nous orientons, nous nous dirigeons vers l'annexion définitive de Jérusalem-Est. Et là, nous avons des symptômes. Il m'importe, il m'intéresse de vous signaler que ces tendances se concrétisent dans la vie quotidienne des Palestiniens. Et se concrétisent aussi avec la nomination au gouvernement de deux hommes, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et celui de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, deux hommes qui ont fait récemment parler d'eux. Alors, juste un mot de rappel pour rappeler que le statut des chrétiens en Palestine, qui s'applique jusqu'à présent, est l'article 7 de la loi fondamentale. L'État hébreu, je vous le rappelle aussi, n'a pas de constitution, selon lequel les chrétiens sont régis par leurs propres lois religieuses, dispositions qui ont été héritées de l'administration ottomane et qui sera restée en vigueur sous les mandats britanniques et l'administration jordanienne, et maintenant sous la tutelle israélienne. Donc vous voyez, il y a une grande continuité historique, mais qui doit nous aider aussi à comprendre ce statut de la Palestine, des Palestiniens, qui est un statut de dimitude, en quelque sorte, hein, qu'il s'adresse aux chrétiens ou aux musulmans. Les lieux saints chrétiens sont toujours soumis, j'ai dit que je voulais m'intéresser au Saint-Sépulcre, ou à Nazareth ou Bethléem, sont toujours soumis au firmament de la Sublime Porte, qui a été édicté le 8 février 1852 et qui confirmait celui de 1757. Donc vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. Et qui définit ce qu'on appelle aujourd'hui encore, mais sans toujours savoir exactement ce à quoi cela se réfère, le fameux statu quo. Le statu quo qui répartit les prérogatives relatives à la garde et à la conservation des lieux saints entre les différentes communautés religieuses. Or, ce qui est intéressant, on va le voir tout de suite, c'est que ce statu quo, insidieusement, je dis même sournoisement, est constamment remis en cause aujourd'hui par les autorités de l'État juif. Je dis bien l'État juif, c'est eux qui le disent. On l'a mentionné tout à l'heure, qui est la dénomination officielle de l'État hébreu depuis le 19 juillet 2018, relative à Israël, État-nation du peuple juif. Il faut le dire. Donc on a quand même une exception en matière de droit international d'un État qui se déclare ethnique, un État ethnique. Je ne porte pas de jugement de valeur sur la chose. Par contre, j'en vois les conséquences. Notamment sur la composition démographique du quartier
existant autour du Saint-Sépulcre, donc la partie chrétienne de la vieille ville de Jérusalem, qui va être bouleversée, cette composition ethnique, en 1948 et en 1967, les commerçants chrétiens étant massivement remplacés par des Palestiniens musulmans, notamment venus de la ville d'Hébron. Mais ça, vous trouverez tout ça dans mon texte. Il y en a deux versions, une version longue, une version courte. Il ne resterait aujourd'hui dans la partie chrétienne de la vieille ville qu'un quart de la population initiale, c'est-à-dire avant la création de l'État juif. Notons que la coexistence intercommunautaire, chrétiens, juifs, musulmans, vous mettez ça dans l'ordre qui vous convient, pour aussi précaire qu'il a été, existait. On avait un semblant d'équilibre, et que ce semblant d'équilibre, même s'il y avait beaucoup de coups de canif dans le contrat de cohabitation, entre les colocataires, véritablement remis en cause depuis l'arrivée au gouvernement des ultras, on peut les appeler des ultra-conservateurs, ceux qui incluent ces fameux sionistes religieux. On m'a envoyé tout à l'heure ou hier un texte, je le mettrai qui est tout à fait intéressant, qui a été publié par Time Magazine. Vous voyez, je n'invente rien, je m'appuie sur l'actualité la plus totale, et qui diffuse un certain nombre de vidéos et qui produit un certain nombre d'éléments de compréhension sur la dégradation tendancielle, nous parlons de l'avenir, tendancielle et réelle entre les communautés à Jérusalem. C'est tout à fait inquiétant. Je donne quelques exemples. Depuis toujours, je dis bien toujours, depuis des lustres, les Hassidim, les juifs religieux crachaient sur les religieuses, sur les prêtres, notamment les prêtres orthodoxes. Ils crachent devant, à leurs pieds, dessus, ils les molestent. On n'en parle pas ici, mais c'est une réalité tout à fait ordinaire. Sauf qu'aujourd'hui, ça commence à prendre des proportions tout à fait inhabituelles et que ça devient en réalité tout à fait intolérable. Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, qui est le patriarche latin, désigné par le Saint-Siège, s'alarmait le 13 avril. Vous voyez, je vous ai pris les références actuelles et qui montrent les tendances qui s'affirment actuellement. Ça renvoie à une dépêche de Associated Press, donc ce ne sont pas des fumées, ce ne sont pas des vapeurs, et qui s'inquiète très fort des attaques, de l'augmentation des attaques des communautés, puisqu'il y en a plusieurs, des communautés chrétiennes par les extrémistes religieux juifs. Le centre Interéglise a de son côté documenté 7 actes majeurs de destruction, je dis bien des actes majeurs de destruction, de la mi-janvier à la mi-mars 2023. Pour vous donner donc une idée de la croissance, une recrudescence significative par rapport aux 6 crimes, et le mot crime n'est pas à prendre au sens américain comme un simple délit, on parle vraiment de crime, signalés en 2022 dans le but non équivoque de poursuivre, de faire avancer la judaïsation de la vieille ville et d'exclure toutes les autres confessions relevant du livre. Alors, ce qui m'entraîne à parler de l'éviction des musulmans du mont du Temple. Nous sommes dans le factuel, nous sommes dans le concret, et nous ne sommes pas, encore une fois, malheureusement, nous ne sommes pas dans la plaidoirie. Je ne suis pas avocat. On vient de voir le 5 avril dernier, donc pendant le jeûne du Ramadan, et peu avant la Pâque juive, à l'occasion de une prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa, qui est le 3e lieu saint de l'islam, par les forces de police israéliennes. Elles ont procédé à l'arrestation de quelques 350 émeutiers, épisode à propos duquel le secrétaire général des Nations Unies, même s'il est décrié aujourd'hui, M. Guterres, c'est rien du tout. J'ai vu sur nos grandes télévisions françaises des déclarations. M. Guterres n'a plus à une parole qui
soit reconnu et qui fasse autorité. Antonio Guterres, qui est quand même, jusqu'à preuve du contraire, secrétaire général des Nations Unies, s'est dit choqué, consterné par les violences et les coups. Pour que ça en arrive à ce niveau de commentaires et de publications, il faut que la situation soit bien réelle. En fait, cette affaire de la mosquée El-Aqsa, qui a choqué beaucoup de monde, faisait écho à ce qui s'est passé l'an passé, au cours du mois de Ramadan 2000. C'était pas l'an passé, c'était en 2021. Également le 10 mai, également pendant le Ramadan, les forces de l'ordre israéliennes avaient donné l'assaut à la mosquée Al-Aqsa suite à l'expulsion, nous en revenons toujours au même sujet, à l'expulsion de 4 familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, et donc sur décision de la Cour suprême. C'est une politique qui est poursuivie avec constance, avec, je dirais même avec acharnement ou acharnement, mais c'est une politique sur laquelle, de même qu'il y a la colonisation de la Cisjordanie. Les cartes sont éloquentes. Que restera-t-il de la Cisjordanie palestinienne dans quelques temps? Alors, je m'arrête une seconde sur 2021, ce fameux 10 mai. C'est cette intifada, j'ai terminé. Cette intifada, ça avait été déclenché à partir du 13 avril, c'est poursuivi jusqu'au 21 mai, mais quand même avec un bilan qu'il faut noter, qui est un peu consternant. 256 morts palestiniens, dont 66 mineurs, donc vous voyez, ce ne sont pas des anecdotes. 12 Israéliens, plus de 1900 blessés et 72 000 déplacés. Voilà, le bilan pour 38 jours d'affrontement. Il est clair qu'à l'issue de la guerre des 6 jours, toujours en juin 67, Israël avait unilatéralement établi sa souveraineté sur l'intégralité de Jérusalem, c'est dans les textes, c'est documenté, et désigné la ville comme sa capitale une et indivisible. Et donc, la politique permanente depuis 1967, c'est l'inversion des pourcentages d'habitants palestiniens d'un côté et juifs de l'autre. Il ne fallait évidemment pas, s'il y a un déficit démographique du côté des Palestiniens, que ceux-ci puissent revendiquer le Jérusalem-Est. Non, Jérusalem-Est comme capitale d'un futur État palestinien. Je termine, monsieur Rastébine. Alors, quand même, l'ironie de la chose, il faut quand même peut-être faire un rappel, même j'espère ne pas être trop désagréable, pour ceux qui auraient une vision irénique de la situation en disant que c'est la fatalité, etc. Cette réunification de Jérusalem avait été entreprise sous l'égide de constituer, alors je cite, un refuge pour la coexistence, l'expression religieuse et culturelle de tous les cultes, afin que la liberté de croyance sur tous les sites sacrés soit garantie pour les membres des 3 religions monothéistes pour la première fois de l'histoire. Vous verrez, on voit des... je vais passer sur ce qui s'est passé en 2022 ou sur ce qui se passe actuellement. Des groupes, mais c'est pas des individus un peu désaxés, un peu déséquilibrés, qui attaquent certains sanctuaires chrétiens, notamment orthodoxes, qui exhument les tombeaux, déversent des dépôts d'ordures, font des dépôts d'ordures, pissent partout, répandent des excréments. Et ce sont des groupes d'une 50aine de personnes. C'est pourquoi je disais qu'il y a cette augmentation tendancielle des actions et des agressions et que ça doit être pris en considération puisque cela indique des tendances tout à fait négatives. Je termine ici. Non, il y a encore un petit mot à dire. Cela est renforcé, bien que ça soit nié. Il y a eu en début d'année, c'était le 9 janvier, il y a deux parlementaires, Moshe Gafni et Yaakov Asher, qui sont des députés du parti Yahadut HaTorah, qui avaient déposé des projets de loi
mais ce n'est pas nouveau. Déjà en 98, on avait eu les projets de loi qui visaient à punir de 1 à 2 ans de prison toute diffusion de messages incitant à la conversion au christianisme. Cela fait référence, je me tourne vers Pierre, référence au prosélytisme des judéo-chrétiens et des évangélistes qui marquent des points. Les évangéliques. Les évangéliques. Oui, oui. Pas ceux qui ont écrit les évangéliques. Merci pour cette correction. Merci. Et les fourchages de langue, c'est comme les coquilles dans les textes, on en fait beaucoup. Donc, M. Netanyahou, qui a besoin des évangéliques américains et pas des évangélistes, on dit niet, 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 il n'y aura pas de loi, on ne va pas regarder ça de près, parce qu'il ne peut pas se passer de l'électorat judéo-américain, en tout cas judéo-évangélique et judéo-chrétien américain. Donc M. Netanyahou est pris entre les deux feux, mais le verre est dans le fruit, et on voit bien qu'il y a des intentions qui peuvent s'actualiser à un moment ou à un autre si les circonstances se révèlent plus favorables. Voilà.